l'étranger. Débutons cette rubrique par, bien sûr, la MTN Elite One qui est rentrée dans sa phase de play-off. Oui, les 25 clubs qui se disputaient les 4 places pour les play-offs sont connus. Les 4 clubs sont connus. Il s'agit de Coton Sport, de Garoua, il s'agit de Canon Sportif du Garoua, la ville même qui va accueillir cette compétition. Il s'agit des Astros de Douala et bien sûr Edin Sport de l'Allier qui ont été respectivement premier et deuxième des poules A et B. Ces équipes se disputent le titre de champion du Cameroun à partir du 30 juin prochain du côté du stade Roumdé Adja du Garoua. Il faut dire que le champion à titre Coton Sport de Garoua ira là-bas défendre son titre. C'est la première fois cette saison que les cotonculteurs joueront à domicile. Donc, ils ont envie de montrer à leur public qu'ils sont encore là. Ils ont envie de rafler leur 18e titre de champion du Cameroun. Les cotons, les Mekok Mekonda du Canon Sportif de Yaoundé sortiront également les crocs. Pourquoi pas décrocher un titre qui les échappe depuis belle lurette déjà. Edin Sport de l'Allier qui sera un sérieux outsider lors de ces playoffs et même les Astros de Douala qui ont fait une très belle partie lorsqu'ils jouaient en poule. Donc on dira ce sera des matchs très enlevés, des matchs très disputés du côté du Roumdé Adja de Garoua. Et bien sûr avec le concours de à la une 237, votre site d'information sportive, nous vous donnerons la quintessence match par match, bien évidemment, de tout ce qui se passe ou ce qui se passera du côté de Roumdé Adja. Embryon. Restons sur les rectangles verts avec les Lions indomptables du Cameroun, la sélection des Lions indomptables. Les pouliches de Gabriel Zabo jouent demain face aux Bleus de l'équipe de France. Ceci en marge de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Hier, les pouliches de Gabriel Zobo, les coéquipiers de Aboudi Onguene, malgré son absence dans la tanière Shoot Adjara, ils étaient là pour parfaire les 2 premières séances d'entraînement. Et on va écouter l'entraîneur de cette équipe, Gabriel Zabo, quelques secondes de ce qu'il pense de sa tanière. Oh, ok. On me fait signe que c'est pas encore disponible, donc il faut dire qu'une bonne partie de l'effectif est déjà dans la tanière. Il reste quelques joueuses, notamment la capitaine Gabrielle Aboudi Onguene. Estelle Johnson, elle est arrivée déjà et a pris place dans la tanière. Alors si c'est possible d'avoir le coach Gabriel Zabo, on peut y aller. Voilà, ça prend un peu de temps, notamment pour rappeler que la France elle-même prépare le championnat d'Europe de football féminin, l'Euro féminin qui va se dérouler du côté de l'Angleterre. Elles joueront le premier match, ce sera à Wembley. Les Bleus avec Wendy Renard, avec les grands noms de cette équipe qui, elles aussi, ont à cœur de bien parfaire leur préparation pour aller, pourquoi pas, chercher ce titre. On prend effectivement le coach Gabriel Zabo. On est arrivé, on s'est installé. On a fait une première séance hier à 18h. Nous sommes revenus cet après-midi. Le seul bémol, c'est que jusqu'ici, nous n'avons pas encore la totalité de notre effectif. Puisque Johnson et Ambam sont arrivés aujourd'hui. Il nous reste encore la capitaine Abouji et Odo, Dabda et Njana qui ne sont pas arrivés. Certains ont des soucis de visa, d'autres ont des soucis de vol. Donc, nous nous préparons bien. On a, pour le moment, ce n'est que le seul souci. Tout le monde sait que c'est une très belle équipe. C'est une équipe qui a des joueuses, n'est-ce pas, des grandes joueuses qui jouent la Champions League. Donc, nous, on sait pourquoi on les a choisis. Nous voulons jouer un peu dans l'adversité pour voir, n'est-ce pas, réellement jusqu'à quel niveau on peut répondre, n'est-ce pas, face aux difficultés. L'état d'esprit est bien, il y a un bel état d'esprit. Elles sont réceptives, vous voyez, elles acceptent le travail, surtout le travail d'aujourd'hui qui était très difficile, elles ont accepté. Donc nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, mais il nous manque
les 4 autres nous rejoignent pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler ensemble, travailler notre cohésion. Voilà, quittons définitivement les terrains de football pour rejoindre le gymnase de l'école supérieure des travaux publics de Yaoundé, où va se tenir durant ce week-end la Coupe du Cameroun de volleyball. En messieurs, Cameroun Sport Volleyball sera aux prises aux forces armées et police. Chez les dames, Bafia Volleyball Evolution sera également face aux dames des forces armées et police. Chez les vétérans, c'est SC Volleyball qui affrontera AC Volleyball. Ne manquez pas d'aller du côté de l'école des travaux publics pour voir ces différentes rencontres. Terminons le speaking sport de ce matin par les tout petits de la FENASCO Ligue B qui s'achève aujourd'hui. Depuis lundi, les tout petits de l'école primaires sont dans la capitale politique du Cameroun. Question de rivaliser dans plusieurs disciplines, dont le football, l'athlétisme, le judo, la lutte et la gymnastique. Voilà, ces tout petits de l'école primaire qui étaient au centre d'un échange, qui se retrouvaient après un peu plus de 2 ans d'interruption. Un grand moment de partage, un grand moment d'échange pour la communauté éducative du Cameroun. Le ministre de l'enseignement de base, professeur Laurent Etoudingwa, va présider la cérémonie de clôture du côté du lycée général Leclerc et du stade militaire. On va dire bravo à ces enfants qui, pendant une semaine, dans un esprit de fair play, ont pu glaner des médailles, à l'exemple de la région du Sud qui s'est imposée en dames et monsieur lors des épreuves de 60 mètres du relais. 4 fois 60 mètres, c'était du côté du stade Omnisport du Yaoundé. Toutes ces informations, bien évidemment, sont à retrouver sur le site d'information www.ala1237.com. On va dire un grand félicitations et surtout un merci énorme aux dirigeants de ce département ministériel qui ont voulu permettre que ces enfants, dans une convivialité retrouvée, puissent rivaliser, partager et vivre ensemble pendant une semaine dans la capitale et politique du Cameroun. Et à noter que les jeux FENASCO B, leur aîné du secondaire, débuteront la semaine prochaine du côté de Vormeka. Question encore pour ces jeunes-là, mais cette fois-ci du secondaire, de rivaliser également, de vivre ensemble, de partager ensemble, de communier ensemble, parce que c'est également ça, le sport, c'est également ça, l'enjeu des FENASCO. Voilà qui vient mettre un terme à l'actualité sportive.